Fernand Legrand, tout savoir sur le parler en langue. Le pont aux 7 piliers, chapitre 11. Le don des langues est comme l'évangile. Il ne suffit pas de dire n'importe quoi, puis de prétendre que c'est parole d'évangile pour que ce soit vrai. L'évangile, comme le parler en langue, est soumis à des règles strictes et des points concrets. Le Saint-Esprit donne un résumé aussi remarquable que précis du vrai évangile, le seul qui sauve, en 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel, dans les termes que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. L'Évangile est le pont du salut enjambant le fleuve de la perdition. Il est construit sur un minimum de 6 piliers selon le plan du divin architecte. Le vrai évangile doit reposer sur 1. La mort de Christ comme substitut pour nos péchés. Verset 3. 2. La résurrection de Christ pour notre justification. Verset 4. 3. L'annonce de ces deux composantes-là. Verset 1. 4. La réception de la bonne nouvelle. Verset 1. 5. La persévérance dans la vie et la doctrine. Versets 1 et 2. 6. Le salut et l'assurance du salut, verset 2. Seul ce pont à 6 arches donnera accès à cette assurance du salut. C'est pourquoi l'Esprit prend soin de préciser. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Autrement dit, la rive du salut ne peut être atteinte que si les 6 éléments sont en place. Ne manquerait-il qu'un pilier que, même avec la foi, verset 2, tout espoir de salut serait vain. Contiendrait-il quelques bribes de vérité qu'il n'en serait pas moins un faux évangile? Si l'on croit que Christ est mort, mais que l'on escamote sa résurrection, la foi devient vaine parce qu'il manque un pilier et que le pont n'est plus praticable. Si l'on a ces 2 points essentiels, mais qu'ils ne sont pas prêchés, ou seulement à soi-même en privé, en vue d'une édification personnelle, personne ne peut être sauvé, car Dieu dit en Romains 10, verset 14, « Comment croiront-ils ce qu'ils n'ont pas entendu, et comment entendront-ils si personne ne leur prêche ?» Si ces 3 conditions sont réunies, mais que ceux qui entendent l'offre du salut ne la reçoivent pas personnellement par la foi, ils ne peuvent devenir des enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Un pilier manque et le pont est inutilisable. Si ces 4 conditions s'y trouvent, mais que cet évangile éternel ne s'inscrit pas en permanence dans la vie de tous les jours par la persévérance, la Bible dit que l'on croit en vain. S'il n'est pas retenu selon l'énoncé biblique, et s'il dérive de ces termes-là, la plus grande foi du monde serait vaine, et jamais la rive du salut ne serait atteinte. Un évangile ayant les 5/6 de son contenu ne serait pas plus valable que s'il n'en possédait que 2 ou 3/6. Il serait aussi inutile que le célèbre pont d'Avignon qui s'arrête au milieu du Rhône. Il a eu sa pleine utilité autrefois, mais il ne sert plus à rien d'autre aujourd'hui qu'à être mis en chanson. Il en va de même du don des langues. Il est comme un pont à 6 piliers qu'on pourrait appeler le grand pont de la Pentecôte qui a permis aux Juifs et aux non-Juifs de se rencontrer par-dessus la rivière de séparation qui les a tenus à distance les uns les autres. Mais pour avoir l'authentique pont des langues, il faudra que les 6 piliers y soient et pas un de moins. Chacun sait qu'un billet de banque qui serait vrai à un 6e près ne serait jamais qu'un faux billet. Le vrai parler en langue, celui de la Bible, devait au moins contenir ces 6 points. 1. Être une langue réelle et existante. 1 Corinthiens 14, verset 10, Acte 2, verset 8. 2.
Ne s'adresser qu'à Dieu et jamais aux hommes. 1 Corinthiens 14, verset 2. 3. Ne pas être un signe pour les croyants. 1 Corinthiens 14, verset 22. 4. Faire signe à ce peuple, entre guillemets, juif incrédule quant à la vocation des païens. 1 Corinthiens 14, verset 21. 5. Annoncer le feu d'un jugement à ce peuple, entre guillemets, Ésaïe 28, versets 11 à 13. 1 Corinthiens 14, verset 21. Acte 2, verset 3. 6. Être concordant à son corollaire explicatif, l'interprétation. Si, aujourd'hui, on nous présentait un don des langues, portant en lui la garantie biblique de ces 6 éléments, nous dirions aussi « N'empêchez pas de parler en langue ». Mais au XXe siècle, ce minimum de 6 conditions ne se trouveront jamais réunies dans aucun mouvement ou église à la surface de la terre. Ce qu'on nous propose aujourd'hui n'a rien à voir, ni de près, ni de loin avec le modèle scripturaire. Ce n'en est que la grossière, la très grossière contrefaçon. Et chacun devrait savoir à quoi les contrefacteurs s'exposent. C'est la raison pour laquelle on ne verra jamais un faussaire se présenter à l'hôtel des monnaies pour y faire examiner ses fausses coupures. C'est pour la même raison que les parleurs en langue d'aujourd'hui ne décolèrent pas et anathématisent ceux qu'ils accusent de blasphémer contre le Saint-Esprit, simplement parce qu'ils leur fournissent les moyens bibliques et autres de soumettre leurs dons, entre guillemets, à la plus impartiale des vérifications. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue. Le téléchargement se fera gratuitement à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai créé afin de pouvoir rééditer numériquement les ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous y ajoutons, comme à l'ordinaire, la table des matières de cet ouvrage. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour le chapitre 12, intitulé « Les expériences ».